Le Sango Coin est une crypto-monnaie qui se démarque de par ses projets, mais pas que, mais également par les fonds à lever pour la mise en place de ces projets-là. Alors, quels sont les fonds à lever pour le Sango Coin en termes de dollars durant cette public sale? Qu'en est-il également par rapport à d'autres projets crypto qui ont également eu à lever des fonds? Si c'est la première fois que vous découvrez le Sango Coin, alors il y a de fortes chances que vous vous posez également ces questions-là. Parlons-en. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, Yvan Foseux. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, alors je vous invite déjà à liker, à vous abonner, afin de participer à l'éclosion de cette chaîne. Alors nous allons directement nous rendre sur le site sango.org. Tout en bas au niveau des cycles de vente, Sales Cycles, nous avons plusieurs cycles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre le nombre de pièces à vendre par cycle, multiplié par le prix associé à ce cycle là. C'est-à-dire ici par exemple, bon, comme vous savez probablement, on a 12 cycles, ça va de 0 à 12, ce qui fait 13 cycles, en prenant en compte le Genesis Cycle, bien sûr, ça fait 13 cycles. Alors pour chaque cycle, on va tout simplement prendre le nombre de pièces à vendre qu'il y a ici. Bon, bien sûr, ça c'est le remaining, ça c'est le nombre de pièces restants. Ici, ce qu'il y a au départ, c'est 210 millions de pièces. Donc, on va prendre 210 millions de pièces et multiplier par le prix. Ok, bien sûr, dans les autres cas, on va faire 600 millions fois 0,15 quoi. Donc 0,15 par exemple, c'est le prix du cycle. 0,17 c'est le prix du prochain cycle, le cycle 2, vous voyez. Et listing price, ça c'est le prix de listing. Alors, pour faire ça d'une façon automatisée, très rapidement, on va utiliser un tableau Excel. Ok, mon tableau Excel est déjà là. Bon, avec Excel, ça sera très simple. On va vous savez comment ça se passe avec Excel. On va mettre des formules un peu partout et ça va nous faciliter la tâche. Ça va nous permettre également que s'il y a erreur, on puisse facilement se rattraper. Alors bon, je vais déjà épingler ça. Ouais, j'ai un petit logiciel là permettant d'épingler les fenêtres par-dessus d'autres. Disons que je vais mettre ça comme ici, vu que voici les deux chiffres dont on a besoin. Je vais remettre ça. Voilà, je pense là c'est bon. Donc Genesis Cycle, le prix. Donc vous pouvez également faire un tableau de la sorte de votre côté. Bon, ce qui est assez facile à faire pour ceux qui veulent savoir comment faire, c'est très simple. Disons que je vais faire notre tableau ici en bas. Ok, je n'ai qu'à venir ici, style des cellules, je prends sortie. Ok, ici je mets une couleur bleue. Ici je sélectionne, je mets également une couleur bleue. Bon, et c'est tout en fait. J'ai déjà eu à faire le même tableau. Je n'ai qu'à mettre les éléments ici tels que le prix, quantité et tout ça. Donc en gros c'est ça. Voilà comment faire le tableau pour ceux qui voulaient à tout prix savoir comment faire le tableau. Je vais remettre ça à normal. Ok, après on va faire le tableau. On va tout simplement prendre les éléments et on va mettre donc Genesis Cycle, le prix 0,1, ouais, first price 0,1, quantité 210 millions. Bon, 210 millions. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, ici, on va essayer de mettre une formule pour calculer ça automatiquement. Ouais, ça, c'est aussi une bonne chose avec Excel. Donc, on va mettre égal. Égal à quoi? Cette cellule-ci multipliée par cette autre cellule-ci. Et on appuie sur Entrée, on valide. Ok, voici directement le résultat. Par recopie, on va mettre ça sur d'autres cellules. Bon, ici c'est la somme, on va pas faire de multiplication ici, je pense bien. Donc on va s'arrêter ici à la cellule 12. Cycle 1, on a qu'à avancer. Ok, le prix 0,15, quantité. Bon, pour que ça soit exact, je préfère copier pour ne pas faire d'erreur, parce que le fait de lire et venir rédiger, ça peut me faire ça peut créer des erreurs avec les zéros. Cycle 2, deuxième cycle. Ok, 0,17.
Et ici, on a 500 millions de pièces. Coller. Ok. Donc, il faut juste faire de même pour les autres cycles en fait. Cycle 3, 0,19. Et ici, 450 millions. Je n'ai qu'à copier. Je n'ai qu'à copier, coller. Ok. Bon, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, disons qu'on va aller en accéléré. Ok, ça y est, on a terminé. On a eu à mettre tous les autres éléments. Bon, bien, ça c'est un truc manuel, c'est un truc qui se fait rapidement. Bon, tous les éléments sont là. Je pense que c'est propre. Je vais juste appliquer les autres formules. Ok, actuellement pour faire le total, c'est très simple. Ici, on a le capital par cycle. Donc ici, le capital à lever, c'est par exemple 21 millions. Bon. Ici, c'est 21 millions de dollars, vu que le prix est en dollars. Ce cycle-ci, c'est dans les 90 millions. Ok. Donc, on va appliquer une formule pour faire la somme automatiquement. Donc, je vais mettre égal. Égal à quoi? Égal à la somme. Ouais, somme de quoi? Somme de cette cellule-ci. 2 points. Cette cellule-ci. Voilà. Et je n'ai qu'à fermer la somme. Ok, je valide. Voici directement le montant que ça me donne. Mais pourquoi le montant est différent cette fois-ci comme ça? Petite vérification rapide. Les prix. Ah, il y a une erreur ici. Cycle 12. Ouais, c'est pourquoi c'est important de vérifier. Ok, cycle 12, ça doit plutôt être 0,37. Ok, comme c'est ici, 0,37. 0,37. Voilà, je pense que c'est impeccable actuellement. Donc ça c'est la somme des capitaux. Ouais. Et voici le capital total. Ok, on peut également faire la somme des pièces. La somme des pièces à vendre. C'est vrai qu'on connaît déjà la somme des pièces, vu que ça représente 20% du total supply. Le total supply c'est 21 milliards, je pense bien. Ok, voici ça, 21 milliards de pièces. Et les fonds pour le peuple Excel, c'est 20%. Donc cela signifie en fait que toutes les pièces qu'on a eu à sommer là, toutes les pièces dont on a eu à sommer les capitaux, ça doit être équivalent à 20% du total supply. Autrement dit, ça doit être équivalent 20% sur 100, ça doit être équivalent à 4 milliards 200 millions. Ok, donc si on fait le total de tout ça, on ne trouve pas 4 milliards 200 millions, c'est qu'il y a un problème. Alors pour faire ça, on va tout simplement remettre la même formule, mais pour cette ligne de cellule-ci. Ok. Là vous voyez, ça fait la somme de tout ça. Propre. 4 milliards 200 millions, ok, c'est bon. Donc en gros, ça c'est le montant à lever en dollars. Donc, vu que c'est un peu robuste, j'avais essayé de mettre la somme en termes de millions. Donc on peut faire ça une fois de plus. Alors la petite stratégie, c'est de mettre ici divisé par 1000, par 1 million, pardon. Divisé par 1 million. Ok, en mettant divisé par 1 million, ça va faire nous permettre de lire beaucoup plus facilement. 962 millions de dollars. Ok, bon, ou on peut laisser comme c'était. Et on peut essayer de calculer ça, pourquoi pas en CFA. On peut calculer ça en CFA. Ce que j'ai à faire, c'est quoi? Je n'ai qu'à mettre le même nombre ici, le même montant. Le même montant, 960. Ok. Plus 3. Ok, je pense qu'il y a 5 zéros après le 9. Ok, donc celui-ci ne doit pas être là.
Ok, donc voici le montant. Bon, si j'essaye de compter, qu'est-ce que ça va nous faire? 615 000 millions de francs CFA. Ou alors 615 milliards de francs CFA. Voilà à combien s'élèvent les fonds pour le projet Sango. Voilà combien est-ce que le projet Sango a besoin pour lancer ce projet-là. Donc, c'est-à-dire que le projet Sango se classe en termes de levée des fonds dans la classe des projets comme dans la place des projets de la sorte. Ce projet-ci a beaucoup moins de valorisation. Mais dans la place des projets comme FTX US, ouais, comme FTX US, 400 millions, Fireblocks, 550 millions, Checkout, bon, Checkout c'est un peu plus, Checkout a levé un peu plus que le projet Sango. Mais se classe parmi les gros projets en fait. Parce qu'on voit que même le projet NI n'a levé que 150 millions de dollars. OpenSea, leader en ce qui concerne les échanges des NFT, n'est qu'à 300 dollars. Bon, c'est aussi vrai, ça ce sont des projets qui sont virtuels, c'est différent, la scalabilité est différente, ça nécessite beaucoup moins de moyens. C'est une scalabilité beaucoup plus croissante par rapport à un projet physique. Donc, juste vous faire comprendre que c'est pas la première fois qu'on voit des projets levés de la sorte. Mais le projet Sango se place quand même parmi les projets qui lèvent des sommes avec des montants élevés, quoi. La plupart des projets vont se placer parfois dans les... Même dans, il y a des projets qui lèvent 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions, bon. Polygon Matic est à 450 millions. Rooftop, Consensus, ça c'est l'équipe des développeurs d'Ethereum. Donc on peut considérer ça comme un investissement dans Ethereum, investissement humain dans Ethereum. Consensus, Yuga Labs qui a testé son metaverse, 450 millions, ils ont un metaverse. Bon, bref, il y a quand même des projets qui ont levé 1 milliard 500 millions. Donc, en gros, voilà ce qu'il en est en fait. C'est juste pour donner une aperçu de ce côté-là parce que je me suis dit, peut-être il y a des personnes qui veulent savoir en fait combien ça fait, à combien ça revient. Ici, les ventes de pièces pourront être clôturées rapidement ou alors ça va prendre un certain temps. Alors, je vous laisse faire votre conclusion. J'espère que vous avez aimé le contenu. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.